Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Autrice autour du monde. Cette semaine, on va aller au bout du globe, à l'endroit le plus opposé de la France, puisqu'on va aller en Australie. Cette semaine, j'ai lu Liane Moriarty, Le secret du mari. Alors, encore une fois, c'est vraiment chouette ce périple littéraire que j'ai entamé. Ça me fait découvrir des gens qui sont hyper intéressants, hyper intéressantes en l'occurrence. Liane Moriarty, elle a publié 8 romans, énorme succès en Australie, mais même aux États-Unis, des romans adaptés au cinéma, en série. Voilà, ça me permet de voyager et comme à chaque fois, je laisse vraiment faire le hasard. Petite parenthèse, puisque ces livres, j'en ai beaucoup à lire, donc je les achète d'occasion, et ça me permet de découvrir des marque-pages. Laissez vos marque-pages dans les bouquins, c'est toujours bien. Et là, cette semaine, un peu de pub pour quelqu'un qui apparemment tient, alors je ne sais pas si c'est un Airbnb, voilà, au Cambodge. Donc j'imagine que ce bouquin a été lu lors d'un périple au Cambodge. Laissez vos marque-pages dans les bouquins, c'est toujours chouette pour ceux qui les trouvent après quand vous les vendez ou vous en débarrassez évidemment. Alors, Liane Moriarty, eh ben écoutez, je me suis régalé. Régalé, je pense que c'est depuis que j'ai commencé ce périple, alors on est encore plutôt au début, mais c'est le bouquin qui m'a le plus plu. Euh, L'histoire, elle est assez complexe, puisqu'en fait, j'ai trois intrigues qui vont se nouer en parallèle. Première intrigue, j'ai Cecilia et John Paul qui sont mariés, qui ont des enfants, une petite famille assez traditionnelle dans une banlieue pardon, de Sydney. Et en fait, un jour, Cecilia va trouver une enveloppe dans le grenier avec marqué à n'ouvrir, c'est une lettre pardon, de son mari, John Paul, avec marqué à ouvrir et à ne lire qu'après ma mort. Le mari n'est pas là, elle se dit qu'est-ce que je fais? À votre avis, est-ce qu'elle doit l'ouvrir ou pas? Je vous spoil, elle va l'ouvrir. Est-ce qu'elle va découvrir? Et le déclencheur de toute l'histoire. On a une deuxième série de personnages en parallèle. On a Rachel, qui est une grand-mère dont la fille Jenny est morte assassinée il y a quelques années et qui du coup continue à vivre et essaye de se reconstruire, de continuer malgré tout. Et au milieu, on a une troisième histoire entre Tess, dont le mari Will va la quitter pour sa cousine Felicity. Les trois histoires, évidemment, vous vous en doutez, vont s'en mêler autour de cette fameuse lettre qui va être ouverte et qui va déclencher tout un tas de réactions en chaîne. L'écriture pardon, est assez simple, efficace, ça va droit au but, ça fait pas de chichi. Moi, ça m'a fait penser un peu à du Stephen King, c'est-à-dire que Stephen King, quand tu es dans le bouquin, tu es absorbé par l'histoire, tu n'es pas du tout repoussé hors du livre par le style ou par l'auteur ou l'autrice qui entre guillemets, se regarde un peu en train d'écrire. Voilà. Pas du tout. Là, on est dans quelque chose de très modeste, très humble, très efficace. Et du coup, j'ai vraiment, moi, été pris par l'histoire. D'habitude, je ne suis pas très client de ce genre de roman. Le hasard fait bien les choses. Là, j'ai vraiment été embarqué. Et surtout, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, alors vous le savez, moi j'écris, donc j'essaye toujours d'avoir un petit regard un peu, je sais pas comment dire, un peu analytique, comprendre comment elle construit les histoires, comment ça s'organise. Et c'est des chapitres qui sont finalement assez courts, avec à chaque fois l'alternance, les trois histoires qui progressent en parallèle. Au début, tu es un peu perdu, tu as des personnages qui partent dans tous les sens. Je me suis même fait une fiche, moi, avec l'arbre généalogique pour essayer de comprendre un peu ce qui se passait. Mais je suis assez mauvais sur ça en général. Mais une fois que tu as compris, tu vois les histoires progresser en parallèle. Et évidemment, au bout d'un moment, elles se rejoignent et tous les fils commencent à se dénouer ou au contraire, l'histoire à s'en mêler. Voilà. Et alors pour le coup, c'est vraiment un bouquin que j'étais pressé de finir. On est vraiment happé par l'histoire. Très chouette découverte, Liane Moriarty, Le secret du mari, énorme star apparemment en Australie. Je vous lis quelques petites phrases. L'écriture, je vous l'ai dit, est assez efficace. Voilà, il n'y a pas de chichi, mais il y a quand même quelques moments qui m'ont happé.
Une violente explosion d'éclairs blancs fit rage au plus profond de son être qui se désagrégea de l'intérieur pour ne laisser d'elle qu'une coquille vide. La chose, avec ses puissants tentacules qui se déroulaient et s'entremêlaient, prenait des proportions énormes, infinies. Elle s'éloigna, soudain envahie par cet étrange sentiment de liberté qu'elle éprouvait lorsqu'elle confiait Liam à quelqu'un d'autre, comme si la pesanteur n'avait plus d'effet sur elle. Qu'allait-elle faire d'elle-même à présent ? Si elle n'était pas morte, elle aurait goûté aux drogues douces, frayées avec les mauvais garçons, essayé l'aquagym, le jardinage, les injections de botox, le sexe tantrique. Au cours de sa vie, elle aurait eu 3 accidents de voiture sans gravité, 34 vilains rhumes et 2 opérations lourdes. Elle aurait fait une bonne graphiste, sans plus, une plongeuse téméraire, une campeuse géniarde, une adepte de la randonnée dans le bush, une pionnière des produits Apple. Elle aurait divorcé de son premier mari, donné naissance à des jumeaux éprouvettes avec le second. Elle aurait posté une photo d'eux sur Facebook pour ses cousins canadiens, tout en souriant aux souvenirs que lui évoquaient les mots bébé éprouvette. Elle se serait fait appeler Jane à 20 ans et de nouveau Janie à 30. Elle aurait voyagé, suivi régime sur régime, dansé, cuisiné, ri, pleuré, regardé la télé, fait de son mieux. Mais rien de tout cela n'arriverait, car elle vivait son dernier jour. Voir ses amis se donner en spectacle, le visage strié de larmes noires de mascara au pied de sa tombe, dans une démonstration orgiaque de chagrin, lui aurait certes fait plaisir, mais elle aurait vraiment préféré avoir la chance de découvrir ce que la vie lui réservait. Très chouette histoire si vous aimez les intrigues. Alors, c'est pas vraiment un polar, mais il y a un peu de suspense. Et puis, si vous écrivez, pour le coup, en termes de construction de l'histoire, de narration, hyper intéressant. J'ai pris quasiment toute la structure. J'ai découpé toute la structure pour bien comprendre comment elle avait fait. Pour l'instant, mon bouquin préféré de ce périple littéraire, Liane Moriarty. Le secret du mari. Et évidemment, je gratte la carte. Donc cette semaine, on va partir là, en Australie. Je gratte. Et comme à chaque fois, le petit coup d'aspi, parce que je suis un peu maniaque. Et voilà, on avance dans notre périple des autrices autour du monde. La semaine prochaine, une nouvelle escale. Et d'ici là, comme d'habitude, vous vous abonnez, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous lisez. Vous pouvez aussi voir mes autres chaînes, Axel Sénéquier et tous écrivains, toutes écrivaines. Allez voir mes autres chaînes, lâchez-moi des likes, des commentaires, n'hésitez pas. Je suis toujours très heureux de vous répondre. Allez, bonne lecture, et puis on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle étape dans ce périple littéraire, autrice autour du monde.